Merci, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est heureux avec mon épouse Stéphanie, moi-même, les enfants, de venir ici et de pouvoir bien découvrir encore l'église. J'étais là lors de l'inauguration et j'ai pu assister à cet accueil que vous avez fait aussi. Il y avait Madame le maire, il y avait du monde qui était là aussi. Et donc, je me réjouissais de cette réouverture, puisqu'il y a toute une histoire et il y avait déjà eu un travail dans ce quartier. Et vous êtes dans la continuité, vous avez le flambeau qui vous avait été donné, qui vous est donné, vous avez le relais qui vous a été passé et vous transmettez ça aussi à d'autres, à des plus jeunes, à des enfants. Donc, merci Seigneur aussi pour tous les animateurs qui sont là et qui s'occupe d'eux, qui leur enseigne les choses de la parole de Dieu, qui les adapte pour qu'ils puissent les comprendre, les vivre, se les approprier et puis devenir eux-mêmes matures et grands et enfanter à leur tour des âmes pour que le cycle continue jusqu'au jour du retour du Seigneur Jésus. Voilà, donc je me suis occupé de Saint-Gaudens pendant 10 ans avec Stéphanie. Et puis maintenant, on a fait un tuilage pendant 2 années. Maintenant, à partir de septembre, pleinement, on est à Muret. Voilà, ça y est, la passation a été faite lors de l'Assemblée générale sur Saint-Gaudens. Donc ça y est, on rentre vraiment pleinement sur le travail à Muret et on croit que le Seigneur ne change pas, qu'il est le même à Soupetard, qu'il est le même à Muret, à Saint-Gaudens. Et depuis petit, je grandis dans un foyer où papa est pasteur, maman engagée aussi avec le Seigneur et travaille avec lui dans l'église. J'ai commencé ma vie à Antibes, puisque je suis né là-bas. Et donc j'ai connu plusieurs églises et j'ai vu que Dieu est le même partout et que les mêmes miracles qu'on vit dans un endroit, on les vit dans un autre. Les mêmes prières qu'on voit exaucées, c'est pareil. Le même salut, c'est la même croix qu'on prêche, le même Jésus, la même Bible qu'on ouvre. Et ça, c'est bon, n'est-ce pas? Hein, vous êtes heureux? Donc c'est fiable. Si c'est comme ça depuis des millénaires, c'est que c'est fiable. Et il n'y a pas besoin de changer, d'adapter. La parole de Dieu reste la même et elle est bonne comme elle est. Et Dieu nous parle au travers d'elle. Vous aimez ouvrir la parole de Dieu? Oula. David, tu as du travail, hein? Non, je plaisante. Je sais que. Est-ce qu'on aime ouvrir la parole de Dieu et plonger nos regards, plonger nos cœurs à l'intérieur et dire Seigneur, parle-nous, parle-moi Seigneur encore. Je prie vraiment que Dieu m'aide à vous apporter quelque chose vraiment de sa part, qui vienne de lui. Je me suis attelé à cela. Vous savez, avant chaque prédication, je veille et je m'impose de faire cette prière toute simple, non pas comme un mécanisme ou une méthode, mais de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et je crois que ce que je vais partager ce matin est quelque chose que Dieu veut dire. Je le dis dans la foi et donc je vous pose cette question. Est-ce que le signe de l'alliance est dans votre cœur? Cette question, on va l'aborder et on va pouvoir méditer là-dessus ce matin. Est-ce que le signe de l'alliance est dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a comme signe de l'alliance de Dieu dans la Bible? Quel signe Dieu nous a donné, par exemple? La venue du Christ, c'est vrai, hein, Jésus est lui-même un signe pour les hommes. OK. L'arc-en-ciel, quoi d'autre? Le sang de Christ. Et oui, à la Sainte Seine, il y a toutes sortes de signes. Et puis ce matin, je vais en parler d'un en particulier, c'est de l'arc-en-ciel. Vous aimez les arcs-en-ciel? Nous, on habite encore près de Saint-Gaudens, on est en train de déménager, de trouver tout ce qu'il faut pour s'approcher de Muret, mais on aime les arcs-en-ciel avec ma femme. Et là-bas, il y en a plein. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici. En tout cas, nous, il y a la nature peut-être plus. On est plus au pied des montagnes. Et il arrive souvent que le climat fait qu'il y a un moment avec quelques averses ou l'humidité qu'il faut pour que les arcs-en-ciel arrivent. Et on a une maison où on a plein, plein de photos, où on sort, on a une terrasse devant, et puis on a des arcs-en-ciel. Des fois, il y en a deux en même temps. Vous avez déjà vu ça? Il y en a deux en même temps. Double alliance. Ça, c'est super. Et on est là. Et puis, l'arc-en-ciel a quelque chose de symbolique aussi pour nous, puisque Stéphanie, lorsqu'elle voulait se marier avec moi, en tout cas on était amoureux et qu'on se demandait est-ce qu'on va aller jusqu'aux fiançailles, aller jusqu'au mariage, on avait des sentiments l'un pour l'autre, on a prié, on a dit Seigneur, parle-nous et montre-nous si vraiment notre amour est de toi. Ça vous choque pas, j'espère? C'est bien, hein, je pense, d'éprouver les sentiments devant Dieu et de vérifier si Dieu est dans l'affaire. Et donc, on a prié vraiment, on a dit, Seigneur, est-ce que c'est de toi? On a éprouvé les choses pendant plusieurs mois. Il y a eu plusieurs signes que Dieu nous a donnés, la paix, le témoignage aussi qu'elle rendait dans l'église et puis que je rendais aussi. On a parlé au pasteur, qui était mon père au passage. C'était compliqué cette affaire, hein. Et donc voilà, est-ce qu'il était assez neutre, etc. Et donc voilà, en tout cas, on a pris le temps, on a éprouvé aussi, il y avait Aimé Blanc, certains l'ont peut-être connu, Aimé Blanc à l'époque qui était papy et qui aujourd'hui est parti auprès du Seigneur, son épouse Paul,
qui étaient là et qui étaient de bons conseils. Et donc, on a prié. Et puis, à un moment, Stéphanie, elle a dit, voilà, bon, il y a plein de choses qui me montrent, mais Seigneur, j'aimerais que tu me fasses un cadeau. Alors, c'est pas obligé, vous savez, les signes, il faut faire attention, hein. Des fois, on dit: «Seigneur, si c'est la bonne fille, qu'il y ait un nuage en forme de crocodile» et comme par hasard, il y a un nuage en forme de crocodile, vous voyez? Mais les nuages, c'est un peu abstrait, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ou alors qu'il y ait une plaque avec le numéro, 32 et comme par hasard, il y a un numéro 32. Faut faire attention, s'il y a que les signes comme ça, c'est pas fiable, hein. Faut éprouver avec la parole de Dieu. Mais elle a dit: «Seigneur, fais-moi un cadeau. Si c'est vraiment la bonne personne, fais que je vois un arc-en-ciel à un moment donné». Et donc, on était en séminaire avec un pasteur qui prêchait sur le fait de bien choisir son conjoint. Et Dieu nous a vraiment parlé pendant un moment, une réunion particulière. On sort de là, puis Stéphanie, elle dit: «Ah, merci Seigneur, tu parles à mon cœur». Et puis je lève les yeux et je vois un arc-en-ciel. Je fais: «Oh, regarde un arc-en-ciel». Elle m'en avait pas parlé. Et puis elle lève les yeux, puis elle s'effondre en larmes. Je dis: «Mince, j'ai fait une bêtise». Voilà, j'attriste celle que j'aime. Et puis, elle dit vraiment, ça tombe pile au moment. Alors, c'était en plus de tout le reste, on est d'accord. Mais pour elle, pourquoi un arc-en-ciel? Parce que c'est le signe de l'alliance. Et on a une alliance aujourd'hui. On est mariés. Et c'est un peu le saut, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau qui a fait que, voilà, Stéphanie, elle a dit, ah là, en plus, le Seigneur, il me donne ce signe-là qu'on trouve dans la Bible. Et donc, quand on veut se dire je t'aime et qu'on est en deux voitures différentes, on se regarde et on fait comme ça. C'est un petit signe entre nous, hein. Vous le savez, on partage notre secret, un peu notre vie, comme ça vous nous connaissez un peu plus. Si vous voyez deux personnes faire comme ça sur l'autoroute, c'est nous, hein. On est en train de se dire je t'aime, ma chérie. Voilà. C'est un petit signe qu'on a, parce que bon, voilà, c'était une des choses qui nous avait encouragés. Dans la Bible, on trouve cette histoire de l'arc dans la nue, le signe que Dieu a laissé dans le livre de la Genèse. Genèse et on va passer l'histoire de Noé parce qu'il faudrait lire Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, Genèse 9. Donc on va aller directement à Genèse 8, verset 20. Et il est écrit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il sort de l'arche de Noé, hein. L'arche, le bateau dans lequel il avait eu la vie sauve. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Chapitre 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus le déluge pour détruire la terre. Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Dieu va donner ce signe. Pourquoi celui-là? Est-ce que c'est parce que Dieu aime bien les couleurs? Est-ce que c'est parce que Dieu avait une idée particulière? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu a donné un signe visible qu'on peut voir encore aujourd'hui comme promesse entre lui et les hommes, une alliance, un contrat, quelque chose, un engagement. Et Dieu dit, voilà, je vous ai parlé au travers du déluge, j'ai fait quelque chose sur la terre, ça va être raconté, ça va être prêché, et tout ça c'est bien, j'ai parlé de cette manière, mais je m'engage à ne plus jamais le faire comme ça. Bien sûr, il y aura une fin. Il y aura à nouveau la terre qui sera secouée. Il y aura à nouveau toute la terre qui peut-être sera châtiée aussi, mais pas de cette manière-là. Et il y a un signe qui est resté dans le ciel. Je vous pose la question, à nous qui avons connu Jésus aujourd'hui, est-ce que dans ton cœur, Dieu a réussi à faire un signe, une marque, quelque chose de sensible, pas forcément visible avec tes yeux, mais que tu sens avec ton esprit, pas juste avec les émotions, mais avec ton esprit. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu?
Est-ce que tu as ce signe de la présence de Dieu, de l'approbation du Saint-Esprit qui te dit tu es une enfant ou un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu a réussi à faire ça dans ton cœur? C'est important. Un jour, je dis à mon père, et vous l'avez écouté, mon père est assez carré. Vous savez, c'est un ours, mon père, hein. Quand il parle, il y va direct. Il ne prend pas 10 000 chemins, il parle directement. Et mon père, je viens le voir et je crois que j'ai une dizaine d'années. Je lui dis, papa, est-ce que je suis sauvé? La question qu'il ne faut pas poser à un pasteur, hein. Est-ce que je suis sauvé? Il dit, pourquoi? T'en es pas sûr? Je dis, ben, je ne sais pas. Il dit, ben, alors, tu n'es pas sauvé. Voilà. Et il me dit, tu sais pourquoi? Je dis, non. Il dit, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage dans ton cœur, c'est que tu dois le chercher et tu dois demander à Dieu, mais parle à mon cœur, révèle-toi, que je te connaisse mieux, j'ai peut-être quelque chose que je n'ai pas encore compris ou que je ne crois pas encore assez fort pour bien hériter la vie éternelle et être vraiment un enfant de Dieu. C'est important de ne pas laisser ça au hasard. Est-ce que je suis sauvé? Et de se préparer pour le jour de notre rencontre avec Dieu. Faut pas dire, oh, je verrai plus tard, on ne sait pas. Bon, j'espère que je suis sauvé. Non, la Bible dit, c'est important que tu saches dans ton cœur que tu es sauvé et Dieu veut mettre un signe dans ton cœur. Le Saint-Esprit, sa présence, son sceau qui dit, oui, tu es sauvé. Pas parce que tu es le meilleur, pas parce que tu es parfait, que tu n'as jamais péché, pas parce que tu fais mieux que ton voisin ou quoi, mais parce que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Que tu l'as cru, que tu as confessé tes péchés, que tu t'es engagé avec lui par les eaux du baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce que Jésus nous enseigne. Donc c'est important. Est-ce que dans ton cœur, il y a le signe de l'alliance avec ton Dieu? S'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas ce signe, cette approbation, ce témoignage dans son cœur, c'est important que tu demandes à Dieu de parler à ton cœur. Tu ne peux pas passer des années, des semaines, des années et toute ta vie dans une église, à louer même Dieu, à faire tout ça, si dans ton cœur, tu n'as pas ce témoignage. Peut-être que tu ne l'as pas et que tu ne l'entends pas parce que le diable te trouble. Il brouille les pistes. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a pardonné, mais tu entends trop la voix du diable, tu l'écoutes trop. Peut-être que tu ne connais pas assez la parole de Dieu, tu ne la médites pas assez pour pouvoir, bien vraiment connaître comment on est sauvé, et puis que le Seigneur puisse te le rappeler. Un peu comme l'apôtre Jean quand il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est important de savoir si on a la vie éternelle. J'étais dans la voiture, un rassemblement de jeunes, et je parle avec des jeunes, et je parle avec un jeune qui dans l'église, troublait un peu les autres jeunes. Et je parle avec lui, et je l'avais pris avec moi exprès, pour qu'il ne trouble pas les autres, mais qu'il me trouble à moi, hein. Comme ça, moi, j'allais le troubler, vous inquiétez pas. Et donc, je lui dis, allez, viens, parle-moi. Comment tu sais que tu es sauvé? Il dit, ah, je ne peux pas savoir. Ah, tiens, c'est étrange. Il me dit, non, je ne peux pas savoir, parce que si je disais, moi, je suis sauvé, ça serait de l'orgueil. Je dis, ah bon, c'est de l'orgueil? Oui, ça serait dire que je suis meilleur que les autres. Je dis, c'est parce que tu n'as pas compris que c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est pas qu'on est meilleur ou moins bon. C'est parce qu'on croit de tout notre cœur, par la foi, comme l'a dit tout à l'heure David. Pourquoi il n'y aura plus besoin de foi là-haut? Parce qu'on verra. Ce qu'on voit, on n'a plus besoin de l'espérer. Aujourd'hui, on croit sans avoir encore vu. On croit, on est sauvé en espérance. Et cette espérance, elle va au-delà du voile, hein. On voit au-delà. On arrive à discerner les choses parce que c'est l'Esprit qui nous en parle et qui nous convainc à l'intérieur. Est-ce que tu as ce témoignage à l'intérieur? C'est tellement important. Mon frère, ma soeur, mon ami, jeune homme, jeune fille, je parle à mes enfants, à tous, je me parle à moi-même. C'est important que dans ton cœur, il y ait le signe de l'alliance avec ton Dieu. Si je me balade sans ma bague, ça veut dire que je ne suis pas marié. Si je n'ai pas le signe, je dis aux autres, je suis pas marié. Et par fidélité envers mon épouse, je garde mon alliance. Je ne fais pas comme certains, selon les endroits où je vais, je retire l'alliance. C'est bizarre. J'espère que vous ne faites pas ça. À part si vous êtes mécanicien, que vous ne voulez pas perdre un doigt. Ça, c'est peut-être sage. Mais en dehors de ça, c'est bien d'être loyal, d'être fidèle. Et puis, que ça se voit aussi à l'extérieur. Alors, pour qu'il y ait ce signe, pour que Dieu donne ce signe, il fallait avant tout qu'il y ait un déluge. Il n'y avait pas de signe sans déluge. Il n'y a pas d'esprit de Dieu qui dit que je suis enfant de Dieu sans Jésus qui meurt à la croix. Et qu'il y ait les ténèbres sur la terre pendant qu'il était sur la croix en train de mourir. Vous vous souvenez de ce passage? Jésus est en train d'agoniser et puis les ténèbres sont sur la terre.
Il n'y a pas de signe sans déluge. Pourquoi nous étonnons-nous, frères et sœurs, des déluges et des tempêtes dans notre vie? À vos souhaits. C'est pas superstitieux, attention, hein. Mais comment ça se fait que je suis encore étonné que Dieu permette des moments de déluge, des moments de pluie, de tempête, etc. Dieu veut marquer des choses dans mon cœur, me confirmer des choses, et il le fera par des épreuves. Vous le savez ou pas? Bon, vous avez un bon pasteur alors. Je ne suis pas prophète de malheur ce matin, même si je m'appelle Jérémie. Simplement, je crois que c'est dans la pensée de Dieu que son peuple et que ses enfants passent par la souffrance. C'est l'apôtre Pierre qui dira dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Vous voulez avoir la victoire sur le péché? Waouh! Vous voulez la victoire sur le péché? Alors, armez-vous de la pensée de souffrir pour le nom de Christ, hein. Pas parce que vous faites des bêtises, hein. Si vous allez en prison parce que vous avez braqué une banque, il n'y a rien de Dieu là-dedans, hein. Par contre, si à un moment donné vous êtes persécuté, rejeté, moqué, s'il y a des tempêtes, des souffrances parfois même, si vous êtes éprouvé sans explication, c'est parce que le Seigneur veut vous rendre victorieux, mature. C'est dans Jacques aussi, hein, qu'on ne soit pas surpris, mais que le Seigneur veut nous rendre parfaits. Dieu donne de la patience à ses enfants. Et certains disent, Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. J'en ai besoin. Seigneur, il dit, je vais te donner la patience, mais par l'épreuve. Jacques, il dit que l'épreuve, c'est normal. Réjouissez-vous de l'épreuve que vous traversez, car elle met en vous, elle vous rend parfait, elle met la patience, elle produit en vous la patience, et on a besoin de patience. Et il n'y a pas de signe, il n'y aurait jamais eu d'arc dans la nuit sans qu'il y ait un déluge. Et si mon frère, ma sœur, tu passes par un moment difficile, par une maladie, par un moment de difficulté, un gros défi devant toi, tu ne vois rien, c'est instable, ça chahute, ça chamboule, ça secoue tout ça, Dieu est dans la barque. Jésus est dans la barque. Il est avec toi et c'est ça le plus important. Et Jésus l'a prévu dès le début, il a même prévenu. Et il a dit qu'en même temps, on aura des persécutions, des tribulations dans le monde. Pourquoi? On ne voudrait jamais partir. Imaginez-vous que c'est le paradis sur terre, on ne veut plus partir. Seigneur, il veut qu'on espère là-haut, hein, à l'au-delà, à l'avenir. Donc, il permet tout ça pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui et pour qu'on avance et pour qu'il puisse mettre dans notre cœur un signe. Je l'ai déjà témoigné, je ne sais pas si je l'ai fait ici, certains le connaissent, mon témoignage, mais j'étais mécanicien poids lourd. J'aimais vraiment le Seigneur et je l'aime toujours. Quand je dis j'aimais, c'est pas que c'est du passé, mais j'aimais déjà le Seigneur. Et j'étais mécanicien poids lourd. 3 semaines avant enfin 3 semaines après les fiançailles, on décide de faire un pique-nique avec Stéphanie et puis je vais réparer un camion. Un camion, j'étais mécanicien, donc c'est mon job et mon patron me dit va réparer ce camion. Je vais pour le réparer et puis pendant que je le répare, à côté de moi, il y a un autre camion, un porteur gaz qui fuit. D'un coup, j'entends pshh, je vois une nuée blanche, du gaz qui s'échappe du camion. Et puis, ça remplit tout l'atelier dans lequel on est. Je vais vite alerter mon chef. Je dis, il y a une fuite de gaz, il y a une fuite de gaz. Ok, tout le monde sort. Je préviens tout le monde. Paf, on passe les portes de l'atelier. Et là, l'atelier, poum, il explose. Je brûle entièrement. J'ai mes vêtements en feu. Je marche, je suis là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et une pensée vient dans mon cœur. Si Dieu l'a permis, il va t'aider. Je ne l'ai pas fabriqué. Mais cette pensée est venue. Ok, les collègues arrivent, ils prennent mes vêtements, ils éteignent, ils s'occupent des autres. 5 grands brûlés. Et voilà que on nous soigne après. J'ai eu un temps de convalescence. J'ai eu 3 mois d'hospitalisation, 11 greffes. Et finalement, le Seigneur m'a sauvé. Et dans tout ça, je me rappelle de mon collègue, un jeune qui vient de rentrer dans l'atelier, dans le travail où j'étais. Il vient d'arriver depuis 5 jours. Il est rentré le lundi, ça se passe le vendredi. Le lundi, il rentre, il découvre le métier, il fait tout ça. Le vendredi, ça explose et il brûle. Et pendant qu'il est là, qu'on attend les pompiers, je me rappelle, il est là, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il crie, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Peut-être que quelqu'un a fait ce cri-là, même en tant qu'enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi il m'arrive tout ça? Job aurait pu le dire, hein. Job aurait pu le dire bien plus que moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Attends, d'un coup, mes biens, mes troupeaux, mes enfants carrément qui meurent, ma santé. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Job a dit pourquoi. Mais quelqu'un dira, dans la forêt des pourquoi, on se perd. Je répète, dans la forêt des pourquoi, on se perd. Et le plus important, c'est pas pourquoi, c'est est-ce que tu es là, Seigneur? Seigneur, est-ce que vraiment j'ai mérité ce que j'ai fait? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait quelque chose d'évident qui aurait fait que tu m'abandonnes? Non. OK. Ça se voit très, très vite quand on a fait quelque chose. D'accord? Ne cherchez pas des années à dire: «Oh Seigneur, si je suis châtié, c'est qu'il y a quelque chose». Vous allez vous perdre. Ça, c'est le diable qui nous accuse. Mais bien souvent, il n'y a pas de raison. Et Dieu a permis et ouvre la possibilité à ce qu'on soit secoué. Et je me rappelle, j'ai brûlé. Je venais de me fiancer, je suis défiguré. J'ai des photos où j'ai plus de cheveux, la peau de ma tête qui est partie, toute la peau de mon dos partie, etc. Je suis vraiment défiguré devant, en haut, derrière. J'ai plus de lobe d'oreille, plus de bout de nez, plus de lèvres. Et ma fiancée me rejoint à l'hôpital. On devait pique-niquer à midi, ça se passe à 8h30. Elle me rejoint à l'hôpital à Montpellier, à la Péronie, centre des Grands Brûlés. Et quand elle arrive, moi je me dis, elle va me quitter, je suis défiguré. Et je dis, Seigneur, hein, Stéphanie, si tu veux plus être avec moi, je comprendrai. Et elle me dit, mais Jérémie, le Seigneur m'a montré, c'était toi. On le sait que c'est toi. On a éprouvé les choses, je le sais. C'est comme ça. On a pleuré et elle est restée fidèle, hein. Elle a accepté un gars défiguré comme moi. Bon, le Seigneur a réparé, ça va. On a greffé le reste. Le visage, ça a repoussé tout seul. Merci Seigneur. Mais il aurait pu m'enlever le visage et alors? Qu'est-ce que je mérite? Je mérite l'enfer. Donc après tout, déjà, j'ai la vie sauve. Merci Seigneur. Mais il a eu pitié, il a fait grâce. C'était pas dans ses plans que je sois défiguré au niveau du visage de manière permanente. Mais Dieu permet l'épreuve. Et pour qu'il y ait le signe, il faut l'épreuve. Regardez ce qui s'est passé après. Je sors de l'hôpital et quand je sors, je me retrouve à vraiment me dire dans mon cœur, à partir de maintenant, Seigneur, j'ai compris que la vie est courte. Ça a été un virage, quoi, un demi. Il y a vraiment quelque chose dans mon esprit. Il y a des choses pour lesquelles on s'embête qui ne valent pas la peine. Moi, il y a des disputes, j'ai plus envie d'y aller. Je dis, mais j'ai plus le temps pour ça. Tu veux prendre ma chemise, prends-la, c'est pas grave. Vas-y, tiens, que Dieu te bénisse, et puis on continue. À quoi ça sert de se battre pour des choses futiles? On se gâche la vie pour des choses qui en valent pas la peine. C'est un peu comme quand on va vers Jésus. Ah, fais de distribuer mes biens, hein, Jésus, tranche entre nous. Mais est-ce que je suis là pour ça? Eh, laissez partir ces jours, vous les emporterez pas avec vous? Un héritage, mais je dis pas de tout laisser et de faire n'importe quoi, mais priez, remettez ça au Seigneur, et puis après tout, si la justice, si les choses font que vous perdez des choses, eh ben vous avez un bien bien plus précieux là-haut. Et les choses d'ici-bas, vous les emporterez pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Je dis bon, allez, je laisse tout ça. Et donc, quand je suis sorti, je dis Seigneur, je veux plus travailler pour le pétrolier là, pour de l'argent. Moi, je veux travailler pour toi vraiment. D'ailleurs, 3 jours avant l'accident, c'est ce que j'avais partagé à mon père et puis à ma fiancée qui est ma femme. Je suis fatigué de travailler pour du chiffre. Toutes les semaines, alors on a gagné tant, on a gagné tant. Et alors? Et je dis, moi, je voudrais travailler pour le Seigneur. Et en sortant, il fallait quand même un saut. Parce que je suis fils de pasteur et je n'avais pas été net du début à la fin. Jusqu'à ma conversion réelle, j'avais vraiment gâché des choses. Et le diable avait comme le droit de me dire, «Eh, t'es coupable, t'es coupable, t'es coupable». Et je me sentais disqualifié pour servir Dieu. Et il fallait un signe que Dieu vraiment m'appelle. Et quand j'ai traversé cette épreuve, donc j'ai commencé à dire, Seigneur, je te sers comme tu veux dans l'église, le ménage, première chose, le ménage je le ferai. D'ailleurs, c'est le seul service que j'ai jamais demandé dans l'église, le ménage. Tout le reste, on m'a sollicité. Et donc, j'ai servi dans tout ce que je pouvais. Et un mois après ma sortie d'hôpital, je vais à un rassemblement de jeunes. Et là, il y a un pasteur de passage, Christian Robichaud. Il est là. Il prêche à la jeunesse. Il est de l'étranger. À l'époque, il n'était pas en France. Il ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit. Il ne me connaît pas. Et là, il dit, pendant que Jérémie rendait son témoignage, puisque j'ai rendu mon témoignage pendant les chants, Dieu m'a parlé et m'a dit que il l'appelait au ministère. Et que vraiment, Dieu l'appelait à prêcher
sa parole en France. Et ensuite, il a commencé à donner des détails que seul ma fiancée et mon père connaissaient, que j'avais dit 3 jours avant l'accident. Mais des expressions, des choses, pendant 5 minutes, il a prophétisé vraiment. Il a décrit ma vie. Et j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui m'appelait. Le signe est venu après la tempête. Tempête de feu pour moi. J'étais tout cuit pour le ministère. On veut le signe? Il faut accepter la tempête. Il faut accepter le déluge. Il faut accepter de passer par le feu, parfois. Et je ne le dis pas sans savoir ce que c'est, mais par contre, je peux dire que ça vaut la peine. Parce qu'après, vous avez une assurance. Je peux vous dire que quand le diable il me dit ah, « tu n'as peut-être pas le ministère », je dis « écoute, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Enfin, il sait vraiment, mais il essaie de me faire troubler. Hein. Quand le diable après dit « mais t'es pas enfant de Dieu », écoute-moi, comment je peux douter? Dans le feu, le Seigneur était avec moi. Dans la tempête, il était là. Dans le déluge, il m'a fait une barque. Il m'a prévenu, il m'a permis d'être dans la barque protégée. Pour qu'il y ait un arc, un signe, il fallait un déluge. Pour qu'il y ait un arc, il fallait une différence. Une différence entre les méchants et les justes. Vous relirez le texte un peu avant, quand il est dit, dans la terre, il y avait le monde entier, tous les hommes étaient méchants. Il y avait de la violence. Ils étaient corrompus. Et Dieu veut qu'il y ait une différence entre son peuple et ceux qui ne sont pas de son peuple, entre son peuple et le monde. Pourquoi Dieu a permis l'arche, le déluge, tout ça? Parce que Dieu voulait marquer une différence et montrer qu'on ne peut pas faire comme si tout le monde était pareil. Il faut qu'il y ait une différence entre les méchants et les justes, entre les corrompus et les intègres, entre les violents et les doux, entre les incrédules et les croyants, entre les perdus et les sauvés, les pécheurs et les saints, entre les rejetés et les rachetés. Il faut qu'il y ait une différence. Est-ce que dans nos assemblées, dans les rendez-vous que nous avons, nous voulons marquer la différence entre la présence de Dieu, les rendez-vous de l'Église et les rendez-vous du monde? Dans les stades, il y a des gens qui hurlent et ils sont des milliers, des dizaines de milliers et ils hurlent, ils y vont, ils n'ont pas honte et même ils se tapent dessus des fois. Est-ce que dans l'église, on va se taper dessus? Non, hein? Au contraire, on va s'aimer. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que on verra que vous êtes mes disciples. On va s'aimer même si on ne pense pas toujours pareil. On va s'aimer même si on est différent. Il y aura des noirs, il y aura des blancs, il y aura des grands, il y aura des petits, il y aura des vieux, il y aura des jeunes. Il y a de tout dans une église. Que ça puisse ressembler à la société. Je ne parle pas ressembler dans le sens l'esprit, hein, mais que si je suis dans un endroit où il n'y a que des noirs, s'il n'y a que des blancs, c'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Si dans une église, il n'y a que des blancs, alors que dans le quartier, il n'y a que des noirs, il y a un problème. S'il n'y a que des vieux, alors que dehors, il n'y a que des jeunes, il y a un problème. S'il n'y a que des jeunes et que dehors, il n'y a que des vieux, il y a un problème. Il faut que tout le monde puisse être accueilli et que, autant qu'il y ait de personnes dehors, ils soient représentés dedans. Qu'on puisse gagner des âmes de tout peuple, de toute langue, de tout âge, toute origine, de tout arrière-plan, parce que Jésus est universel, et son message aussi. Dans Malachie 3,16, il est dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu veut marquer une différence. Quand il n'y a plus de différence entre l'esprit du monde et l'esprit dans l'Église, c'est que l'Église a perdu sa saveur. Le sel a perdu sa saveur. Il ne sert qu'à être jeté dehors. Dans l'Église, il faut qu'il y ait une différence. Et dans Malachie dit, quand il a entendu des gens qui craignent Dieu parler, il a dit « Ah, on va ouvrir un livre de souvenirs. Ça me plaît, ça. » Vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Que dans l'Église, il n'y ait que des serviteurs et des servantes. C'est bon, vous êtes d'accord avec ça? Je veux servir Dieu. Pour qu'il y ait un arc, il fallait bâtir une arche. On est des bâtisseurs. Je veux avancer. 1 Corinthiens 3,10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Tous nous bâtissons une église, un temple pour le Seigneur, une maison spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça aussi? C'est bon? On est des bâtisseurs. Il n'y a pas de personne qui n'a pas sa tâche à faire. Moi, j'ai déjà bâti des cabanes avec mes enfants. Je peux vous dire que chaque enfant travaille parce qu'ils sont intéressés par la cabane, hein. On est d'accord. Quand on dit, allez, on va faire le ménage, d'un coup, hop, ils vont aux toilettes. Mais ils vont... Non, c'est pas vrai. Ils ont quand même un bon état d'esprit. Moi, je sais que je faisais comme ça. Maman elle disait, on débarrasse la table. Ah, j'arrive, je vais aux toilettes. Parce que on est intéressé par la cabane, on va bâtir tous ensemble la cabane. J'ai des photos, des moments, des souvenirs. On a bâti des choses ensemble. Ils étaient tous à l'œuvre. Les uns, ils portaient des planches, etc. Papa prenait la perceuse, on faisait. On a fait une cabane parce qu'on est intéressé par la cabane. Et nous, on est intéressé ou pas par l'église, par cette maison spirituelle. Et peu importe les forces qu'on a, je leur ai pas demandé de porter des rochers de 45 kilos, ni des choses dangereuses pour eux. Mais en fonction de chaque âge, de chaque capacité, eh bien, on bâtit des choses ensemble. Et chacun a sa place. Ne dis pas, j'ai rien à faire. Ne dis pas, j'ai pas besoin de venir avant l'heure. On a besoin de serviteurs et de servantes. Des gens qui vont dire, moi, je vais venir avant. Oui, mais le culte, c'est à 10 heures. Oui, mais la prière, c'est à moins le quart. Oula, Jérémie, là, il abuse. Là, il va trop loin. Vraiment, Dieu veut qu'il y ait une différence. Et Dieu veut qu'on bâtisse une arche. Pour qu'il y ait un arc, il fallait entrer dans l'arche. C'est pas tout de la bâtir, mais il faut y entrer. Il y en a, ils disent, je suis avec vous, pasteur, je prie en même temps que la réunion. C'est bien, mais on aimerait que tu sois avec nous pour accueillir les nouveaux, pour prier, pour s'encourager, pour avancer ensemble. Oui. Jérémie, là, il devient compliqué. Là, il y a moins en moins d'amen, mais je peux comprendre. Il fallait entrer dans l'arche. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrer le bénissez son nom. Psaume 100, verset 4. Je crois que le Seigneur veut qu'on entre ensemble dans sa présence, comme une famille qui se réunit. Ne loupez pas les rendez-vous de l'Église. Ne loupez pas les rendez-vous de l'Église. Quand on se convertit, on a un zèle incroyable parce qu'on vient de découvrir des choses. Puis avec le temps, bon, c'est pas trop grave. J'ai piscine, ou j'ai la famille, j'ai l'anniversaire, j'ai le ceci, j'ai le cela. Faites attention aux excuses qu'on se trouve, parce que ce ne sont que des excuses. C'est un choix à faire. Aimez l'Église, entrez dans l'Église, bâtissez-la, mais entrez aussi. Pour qu'il y ait l'arc, il fallait supporter les animaux. Ah, ça, quand j'ai réfléchi, j'ai dit incroyable. Vous imaginez, ils sont rentrés dans l'arche. Génial. Dieu a fait rentrer un couple de tous les animaux impurs. Et combien des animaux purs? 7 couples de chaque animal pur. D'accord? Vous l'aviez peut-être pas remarqué ça, ben relisez. C'est bien de vérifier à la maison si le pasteur dit pas des bêtises. Donc vous avez un devoir, vous allez rentrer chez vous et vous allez relire le texte. Peut-être que vous n'aviez pas fait cette différence. Peu importe. Les animaux rentrent, ils avaient prévu amasser de la nourriture pour une année. Ils avaient prévu tout ça, de la nourriture en tout cas pour chacun. Et quand ils rentrent, au début, ils devaient se dire, ah, on est dans l'arche, super. Et les autres ont dû mourir. Il y a dû y avoir des cris, des gens noyés, tout ça. Ça a dû être terrible. D'ailleurs, quand les gens sont venus frapper, hé Noé, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais désolé, j'ai pas la clé, c'est pas moi qui ai fermé la porte. Vous regarderez, c'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. L'arche est ouverte, la grâce est ouverte, mais un jour, Dieu fermera la porte. C'est pas nous, hein. C'est Dieu. Et Noé, probablement qu'il a pu dire, mais désolé, c'est trop tard. Trop tard. Et puis au bout d'un moment, ils ont commencé là, puis ils devaient être heureux d'être sauvés, hein. Lui, ses 3 fils, ses 3 belles-filles et sa femme, 8 en tout. Et quand il est là, il a dû se retourner, puis au bout d'un moment entendre bé, bé, ah c'est mignon les animaux, tout ça. Puis la girafe, le crocodile, tout ça. J'en sais rien, tout ce qu'il y a eu dans l'arche, comment ça s'est passé, mais comment ça a dû sentir d'après vous? Vous y avez pensé à ça? Mais moi ce matin, là, cette nuit, je réfléchissais, je dis, mais pendant 3 jours, ça passe. 4, encore. Mais Seigneur, un an dans un bateau, même s'il est grand, il y avait quand même pas mal d'animaux, un an dans un bateau avec des animaux qui sentent mauvais. Tous les jours de la nourriture à donner. Nettoyer les cages, j'en sais rien comment ça s'est passé. Vous y aviez pensé à tout ça? Nous, on veut la grâce. Ah, Seigneur, je veux bâtir l'arche. Je veux surtout pas que ça sente mauvais. Et on a raison. Mais quoi qu'il arrive,
Il faut supporter des choses incommodantes. Et peut-être que c'est mon caractère qui va être incommodant. C'est mon côté animal, naturel. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il dit il y a les naturels, les charnels et les spirituels. Mais l'homme animal, dira-t-il, et peut-être que dans l'arche, il y a mon côté naturel aussi. Et dans l'Église, il y a parfois des attitudes qui ne devraient pas avoir, on est bien d'accord, mais en tout cas qui ne sentent pas si bon que ça. Il y a peut-être du bruit, il y a peut-être des choses qui m'incommodent, etc. Et bien pourtant, il va falloir arriver à travailler avec et puis avancer ensemble. Et moi, j'ai pensé à ça, mais je dis, mais Seigneur, Noé et ses enfants, ils ont dû supporter tous les animaux, tout le bruit, nuit, jour, travailler, 1 an. Et ils ne pouvaient pas dire, bon, je quitte l'arche, hein. Ouais, non, ça ne marchait pas, ils allaient se noyer, il n'y avait plus de terre. C'était pas possible de dire, je prends des vacances, je prends du recul. Tu es dedans et tu supportes jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas un enseignement de l'apôtre Paul, de Pierre et de tous, même de Jésus, de dire supportez-vous les uns les autres? Supportez-vous. Il y a des choses à supporter. Et l'Église n'est pas l'endroit parfait parce que ce n'est pas l'endroit, vous voyez, je parle de nos assemblées, tout ça, ce n'est pas l'endroit final. C'est déjà le ciel sur la terre, on est d'accord, c'est déjà le salut. Mais là où ça sera parfait, ça sera là-haut. D'un coup, j'ai détruit l'image de l'Église dans vos cœurs. Là, hein. Là, il se dit, oh là là, Jérémie, qu'est-ce qu'il a fait? Je croyais que l'Église, c'était parfait. Il y a une sœur à Saint-Gaudens, elle se convertit. Et quand vraiment, elle se convertit rapidement. Dieu avait déjà touché son cœur avant qu'elle vienne à la première réunion. Mais dans la première réunion, le sceau de Dieu, boum, elle donne sa vie, elle se convertit vraiment. Et puis, elle arrive dans les réunions. Et puis, elle voit quelqu'un, une sœur qui dit, oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Quoi, t'es fatiguée? Une chrétienne peut être fatiguée? Oui, aujourd'hui, je suis fatigué, tout ça. Mais le Seigneur nous fortifie. Oh là là, ok, d'accord. Pierre, moi, je suis malade. Quoi? T'es malade? Un chrétien peut être malade. Et alors, elle est tout ça. Et puis, au bout d'un moment, un chrétien irrité. Et puis, un chrétien, vous voyez ce que je veux dire? Qui fait une erreur. Elle était choquée, choquée, la sœur. Elle me dit, mais pasteur, je veux un entretien. Et quand on s'est vu, elle dit, moi, je croyais qu'à l'église, ça allait être le royaume de Dieu, le ciel. J'ai dit, ben, vous avez mal lu la Bible. C'est pas le ciel. Le ciel, c'est après. En attendant, parce que vous êtes dedans, c'est pas parfait. Hein? Ben oui, vous n'êtes pas parfaite. Ah, mais quand même, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et dans les premiers mois, elle avait du mal. Et un jour, on fait des instructions de disciples. On fait des instructions et on avait des devoirs à faire. Et à chaque instruction, on fait des contrôles en début pour voir si la leçon d'avant, elle est retenue. On fait le contrôle et puis je demande les résultats. Je note les résultats, tout ça. Et puis, Corinne, c'était, voilà, je note les résultats. Et donc, dans la semaine, j'ai un coup de fil et cette même sœur qui me dit, bon, Jérémy, il faut que je vous avoue quelque chose. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai triché. Vous avez triché? Elle me dit, oui, quand vous avez demandé les résultats, tu vois qui c'est? Quand j'ai demandé les résultats, quand vous avez demandé les résultats, ben, je vous ai dit que j'avais 18, en fait j'avais 8. J'ai dit, ah bon? Mais j'ai dit, mais pourquoi vous avez menti pour un truc si bête? Et elle me dit, bah, en fait je suis professeur et pour moi un prof qui n'a pas une bonne note c'est une honte. Et je dis, ben voilà, vous allez apprendre que même les professeurs ils sont pas parfaits. Ça a été la dernière fois qu'elle m'a demandé des entretiens pour critiquer les autres ou pour ne pas comprendre. Elle a bien compris. Et plus tard, je lui ai dit, alors tu te souviens? Quand tu me disais: «Oui, c'est pas normal au début», maintenant ça fait 5, 6 ans, vous voyez? Et tu te souviens après quand tu m'as appelé, tu m'as dit: «Oh, j'ai menti». Tu vois? Pas pointer du doigt, hein. Puis l'église, c'est pas maintenant qu'on est tous parfaits, bien qu'on cherche la perfection. On aspire à être parfait, parce qu'on a un Dieu parfait. Mais d'un autre côté, on doit bien supporter quelques petites choses qui nous incommodent, mais c'est le prix pour être soi-même sauvé. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et quelquefois, il y a une opposition, il y a des choses qui nous dérangent. Il faut supporter certaines choses. Jésus a été un exemple. Il a supporté les disciples. J'aurais jamais voulu être la femme de Jésus. Un mari parfait, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'aurait pas été parfaite. Il n'y en a qu'un de Jésus. Elle aurait été mariée à quelqu'un de parfait.
Bon, je vais trop loin là, il y a trop de digressions. Je crois que je m'embrouille. Je vais tomber dans un débat homme-femme pas bon là. Voilà, non, non, c'est pas ça le sujet. Mais Jésus est parfait. Et oui, il a supporté les disciples, il a vécu avec lui, avec des personnes imparfaites. Le premier qui aurait pu se plaindre, c'est lui, il ne l'a pas fait, il les a aimés et les a appelés. Et puis pour qu'il y ait l'arc, pardon, il fallait sortir de l'arche. S'ils avaient dit, ah non, non, on est bien dedans, on veut plus sortir, après tout, c'est notre nouvelle maison, ben, il n'y aurait jamais eu l'arc. Et je crois qu'il faut aussi sortir dehors, il faut aller voir les gens. Qu'on soit les mêmes dedans que dehors, hein. Et que quand on quitte l'église, on puisse porter la bonne odeur de Jésus-Christ et amener des gens au salut en leur racontant l'amour de Dieu. Allez dehors. Je bénis Dieu à Muret, il y a des jeunes, ils ont vraiment l'amour de Jésus. Ils se sont engagés là, il y en a un qui est en instruction au baptême. Toutes les réunions, il me ramène du monde. J'ai presque envie de lui dire arrête. Non, c'est pas vrai, hein. Toutes les réunions, il amène des gens. Dernière soirée baptême, on est là et tout, il ramène 2 personnes. La personne foudroyée par l'amour de Dieu, en pleurs, Thomas. Il est là, il découvre, il est militaire à Toulouse, et il dit, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il pleure, il pleure, il pleure. Et je lui dis, mais qui c'est qui t'a amené? Il m'a dit, c'est Diego. Je dis, ah bon, ça ne m'étonne pas. Et vous, qui c'est qui m'a amené? C'est Océane. Des jeunes qui arrivent à amener. Et je leur dis, mais comment vous y arrivez? Et il dit, quand j'ai cette petite voix qui me dit, ah, est-ce qu'il va écouter ou quoi, je ne l'écoute pas. Et je lui dis, je lui parle de toute manière. Écoute, il y a une soirée baptême, tu veux pas venir? Il y a une soirée, il y a une réunion où on parle de l'évangile, tu veux pas venir? Ouais, je vais pas dans. Eh, viens, je t'assure. T'inquiète pas, c'est parce que tu connais pas. Viens, tu vas écouter, tu verras. Et vraiment, il y a des gens qui arrivent comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont dehors aussi et qui sont les mêmes. Peut-être avec des actions qu'on peut avoir à cœur aussi. Mais en tout cas, Jésus a dit allez partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et puis la chose qu'il a fait, je termine, Noé, c'est qu'il a bâti un autel. Dès qu'il est sorti de l'arche, Noé a bâti un autel et a offert des sacrifices. Pourtant, il n'y en avait pas beaucoup d'animaux. Il aurait pu dire, oh, je vais les garder, hein, on va pas tuer les animaux, on vient de les sauver, ils passent à la casserole. C'est pas... Il a dit, non, 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 peu importe. L'important, c'est d'adorer Dieu. Peu importe le coût, peu importe le prix, moi, je vais offrir à l'Éternel des sacrifices. Et c'est monter aux narines de Dieu, et c'est une expression biblique. Dans les psaumes, il parle des narines de Dieu. C'est monter au cœur de Dieu. Il a senti le sacrifice. Oh, une bonne odeur. Et ça a amené Dieu. Il a dit, je vais faire alliance avec les hommes. Je vais faire alliance avec la nature. Je vais faire alliance avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Et je ne referai plus la même chose que ce que j'ai fait. Et il a mis un signe. Il n'a pas juste dit, il a marqué un signe dans le ciel, qu'on peut même voir aujourd'hui, un arc-en-ciel. Quand vous reverrez un arc-en-ciel, vous direz, oh, je me souviens que c'est ce que Dieu a créé spécialement pour que l'homme se souvienne que Dieu veut faire une alliance avec lui. Seigneur, je veux que ton alliance soit dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bâtir un autel. N'attends pas demain, n'attends pas d'être un connaisseur de la Bible par cœur, d'attendre 10 000 chapitres, tu viens de te convertir. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que tu es converti, peu importe. Si tu es enfant de Dieu, la priorité, la première chose avant de te bâtir une maison pour toi, c'est de bâtir un autel pour le Seigneur. Avec ce que tu as à ta disposition. Tu n'as pas d'excuse. Avec le peu que tu as, donne à Dieu. Et David dira, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Seigneur, je t'offre ce que j'ai. Je veux faire monter vers toi un sacrifice de bonne odeur, un cœur contrit, un cœur reconnaissant pour le salut. Parce que Noé, je suis sûr qu'il avait compris qu'il ne méritait pas l'arche, qu'il ne méritait pas le salut. C'était une grâce que Dieu lui avait faite. Pour lui, ses enfants, sa femme et la femme de ses enfants, de ses enfants, les femmes de ses enfants. Donc je reprends un petit peu, je refais cette liste. Pour qu'il y ait un signe, il fallait un déluge. Pour qu'il y ait un signe, il fallait une différence. Pour qu'il y ait un signe, il fallait bâtir l'arche. Pour qu'il y ait un signe, il fallait entrer dans l'arche, il fallait supporter les animaux,
Et il fallait sortir de l'arche pour bâtir un autel et offrir des sacrifices au Seigneur. Et que le Seigneur, en nous regardant ce matin, puisse recevoir des sacrifices d'adoration, le fruit de lèvres qui confessent son nom, sacrifice de louange, des actions de grâce, de notre temps. Je veux t'offrir, Seigneur, ce que j'ai. J'ai peut-être pas beaucoup de choses, Seigneur, mais ce que j'ai, je te le donne. Me voici, Seigneur. Je veux te servir. Est-ce qu'on peut demander aux musiciens de revenir? Et on peut réfléchir à ce qu'on a échangé ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui traverse une tempête, un déluge, une situation compliquée, une maladie, peu importe, quelque chose qui te fait que ça chahute, tu te sens ballotté de droite et de gauche. Peut-être que tu as fait monter à Dieu ce cri et tu as dit, Seigneur, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a la tempête? Pourquoi il y a la fournaise, Seigneur? Pourquoi je suis éprouvé comme ça? Pourquoi il y a ça, Seigneur? Pourtant, je t'aime. Je suis intègre. Je veux être juste. Je t'ai donné mon cœur. J'ai confessé mes péchés, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis chahuté comme ça? Pourquoi tu permets l'épreuve? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur ne te dit pas ce que tu as fait de mal, mais parce que tu as choisi le bien. Dieu est en train de montrer une différence entre le monde et toi, entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, entre le sceau du mal qu'il y a sur le monde et le sceau de l'intégrité qu'il y a dans ton cœur. Et parce que tu as choisi justement, Dieu n'est pas en train de te punir ou de t'abandonner. Dieu est en train de te sceller pour son royaume. Il est en train de préparer un signe, une expérience qui sera pour toi une assurance, une marque que Dieu laissera dans ton cœur, dans ta vie, dans ton histoire, pour que jamais tu ne puisses douter, malgré les assauts de l'adversaire, que tu es une enfant de Dieu, un enfant de Dieu, que tu es sauvé. Dieu est en train de te faire passer par quelque chose qui témoignera à ton esprit par le Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu. Ne sois pas surpris de la fournaise, mais au contraire, glorifie Dieu de ce que tu as part aussi à la tribulation que Jésus a supportée, à ta mesure, avec ce que tu es capable de supporter, d'endurer. Dieu permet quelque chose pour écrire en toi, pour marquer en toi un signe, un sceau de ton appartenance à ce Dieu d'amour. Peut-être que tu n'as pas ce signe encore dans ton cœur. Peut-être qu'il y est, mais Dieu veut le surligner. Et le Seigneur te fait passer par là. Et j'aimerais qu'on prie avec toi et pour toi. Pendant que ce chant est là, on va se rappeler une chose, c'est que c'est le nom de Jésus qui est important. Sa personne, sa parole. Noé a dû supporter la mauvaise odeur, la compagnie de tous ces animaux. Peut-être que tu dois supporter des choses en ce moment. Il y a des choses qui ne sont pas l'idéal que tu cherches. Mais rappelle-toi que l'idéal, il sera dans le ciel. Le parfait sera là-bas. Et tant que toi, tu es dans l'église n'est plus parfaite. Alors accepte de supporter des choses que tu ne voudrais plus avoir dans ta vie, que tu aimerais qu'ils disparaissent. Il y a des choses que Dieu n'enlèvera pas. Parce que le Seigneur veut que tu l'aimes malgré ça. Et que tu lui montres à quel point tu ne t'engages pas pour ton bonheur ou pour ton confort. Tu t'engages parce que tu crois qu'il est le rocher des cieux. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est celui qui mérite toute ta vie et que tu mettes ta vie sur l'autel. Ce qui te coûte le plus cher. Le Seigneur veut que tu t'offres à lui, que tu lui donnes tout. L'animal qui veut que tu offres, c'est peut-être toi. Offre-toi au Seigneur. Alléluia. Pendant ce chant, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux? À qui ça a parlé ce message? J'aimerais te proposer de lever ta main et de montrer au Seigneur que tu es volontaire pour qu'on prie pour toi et que toi, tu reconnais que tu as besoin de sa grâce encore ce matin. Et que tu reçois ce message comme pour toi et pour ta vie. Est-ce que quelqu'un
tu es touché par quelque chose de ce message ce matin, tu lèves ta main et tu montres au Seigneur que tu reconnais, que tu crois que c'est pour toi et que tu le reçois. Tu es volontaire pour que Dieu travaille ton cœur. Je vais prier. Levez la main. Dites au Seigneur, montrez au Seigneur. Vous êtes volontaire pour qu'il façonne votre cœur. Seigneur, encore ce matin, nous sommes devant toi. Nous devons être humbles parce qu'il n'y a pas plus grand que toi. Et si on passait au crible de l'épreuve de ton feu, personne ne sortirait indemne. Personne ne mériterait le ciel ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a de pur en nous, c'est Christ. C'est ton esprit. C'est ta parole. Le reste, Seigneur, c'est qui nous sommes devant toi. En voulant que tu nous façonnes tout simplement. Juste de l'argile. On veut que tu façonnes pour en faire un vase dans lequel tu mettras ton Esprit Saint. Le témoignage de l'Esprit qui dira que nous sommes enfants de Dieu, notre vie t'appartient. Viens marquer de ton sang, Seigneur. Et dans l'épreuve, console, je t'en prie, Seigneur. Amen.